Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu parles à ton frère. Bon. Agnès est malade. Non seulement elle ne l'amène pas au dispensaire, mais je viens de voir ce fameux guérisseur la rentrer chez eux. S'il te plaît, il faut que tu agisses. Hein? S'il ne risque de perdre sa femme comme il a perdu sa fille, hein, en faisant confiance à ce même guérisseur. Mais Gabi est très têtue. Je le sais, mais il faut que tu agisses. Hein? Nous savons tous les deux que c'est le manque d'hygiène qui est à la base de leur maladie. Attends, il faut que tu arrives à les convaincre. Très bien. Jean. Oui, viens vite. Amène le véhicule très rapidement. Tout de suite. Merci beaucoup. Merci. Il faut laver ça. Tu ne vas plus vomir. Oh. Allez, non, toi. Oh. Ça va. Bonjour. Elle est bienvenue. Depuis quand ça a commencé? Deux jours. Vomir. Régulièrement au sel. Allez, Médé. Est-ce que je te refuse ça? Ça a fait déjà 1 jour, 2 jours avant que tu ne m'appelles. Hein? Déjà, les esprits se sont emparés d'elle. Ah! Laisse abandonner. Faut te tuer. Et que faites-vous là, le Médé? Tu ne vois pas, elle est malade. Qu'est-ce qu'il raconte comme ça? Hein? Là, c'est quoi? Monsieur. Monsieur. Hé, monsieur. Moi? Oui, s'il vous plaît. Excusez-nous. Il y a probablement des maladies que vous pouvez guérir. Mais là, je sais de quoi elle souffre. Nous devons l'amener à l'hôpital. Hein? Nous devons aller à l'hôpital. Le guérisseur va régler. Mais tu as suffisamment fait de dégâts comme ça? Hein? Monsieur, excusez-nous. S'il vous plaît.
Ça veut dire quoi? J'ai appelé Jean. Il va venir tout à l'heure. Nous allons la transporter à l'hôpital. Hôpital. Voilà, Mankoussou. Tu crois que c'est ça, de ça qu'elle a besoin? Hôpital. Mais tu as déjà fait trop de dégâts comme ça. Hein? Regardez là où vous l'avez installé. Et tu crois que c'est de ça qu'elle a besoin? Tu es là à triturer des feuilles à longueur de journée. Regardez autour de vous. Des plats non lavés, des sachets. Là, vous avez préparé dans cette marmite il y a combien de jours? Et ça pue. Des mouches partout. Mais ce n'est pas sérieux, on ne peut pas vivre comme ça. Bon, en attendant que le véhicule arrive, suis-moi. Viens, je vais te montrer quelque chose. Allons. Regarde, c'est un WC ça. Tu vois comment ça pue? Hein? Avec des asticots, des mouches, des cancres là. Regarde, ça c'est quoi? Des souris. Et vous vivez dans tout ça. De l'insalubrité. Vous vous rendez malade. On a vidé cette fosse depuis quand? 2 ans seulement. 2 ans seulement. C'est seulement. Elle s'est plein. Regarde comment c'est rempli. Hein? Sur un WC, on se met à l'aise. Vous êtes à l'aise dans cette insalubrité? Mais c'est de la merde. Regarde, toi-même tu es malade. Tu es malade. Ce n'est pas normal. Et tu es là à triturer des feuilles. Tu crois que c'est ça qui va guérir? Ce n'est pas sérieux, on ne peut pas vivre comme ça. Vous vous rendez malade. Bon, on va amener ta femme à l'hôpital. Elle a besoin de ça. Et non de ce que vous fabriquez là, devant moi. Hein? Alors, Méniel, écoute-moi. Tu penses vraiment qu'un homme peut vivre dans l'insalubrité et être en bonne santé? Ta fille est tombée malade, exactement dans les mêmes conditions que ta femme l'est actuellement. Et elle en est morte. Tu n'as même pas su, hein? Tu n'as même pas su qu'il s'agissait d'infection microbienne. Hein? Un homme doit vivre dans un cadre sain, salubre. Il faut vider les eaux usées, les verser dans des fosses aménagées pour ça. Et il faut utiliser des latrines et les vidanger lorsqu'elles sont pleines aux 3/4. Y mettre régulièrement au moins une poignée de cendres après usage. Et les maintenir toujours fermées. Il ne doit pas avoir des va-et-vient d'insectes, de cafards, de geckos et tout entre les fosses et l'extérieur. C'est à ce prix et à ce prix seul que l'on peut se garantir une bonne santé. Tu m'as compris? C'est ça. Bon, je crois que Jean est là. Tu viens et on va porter ta femme. D'accord? On va à l'hôpital. Doucement, doucement, doucement. Attends, doucement. Tu peux marcher? Fais doucement. Tu vois, ta femme souffre d'une fièvre typhoïde. Et c'est une infection liée au manque d'hygiène dans l'alimentation et à l'insalubrité dans laquelle vous vivez. Écoute, 1 gramme de matière fécale contient 1 million de microbes de toute nature. 1 million. 1 million. En espèce ou bien... Oh, fous-moi le camp. On dit 1 million. 1, 2, 3, 4 millions microbes. C'est pas argent, microbes. Microbes dans la matière fécale. 1 gramme, c'est 1 million de microbes. C'est ça. Tu as raison, un grand frère.
Hein? Tu nous as toujours répété ça. Et c'est ça? Le médecin vient de confirmer ça maintenant. Non seulement ça, écoute, c'est la dernière fois que j'assume les dépenses. La toute dernière fois. Okay. Et tu dois me promettre fermement un changement de comportement à l'avenir. Grand frère, je jure même devant la Constitution que je ne vais plus le faire. Je te le promets. L'essentiel est que tu le fasses. Ça va être fait. Bon. Tu vas tout nettoyer. Propreté. Absolue. Maintenant, on va en pharmacie. D'accord. Nous, amé abi akuji, do kwete gbeo, montoto ewe nan de frele. Nous rento men de ton kuji, ni botundo, roton me fwe ton kwe kuji. Non cambio do hayato, kede jendo kwele gbea, ome inaza kwe mande, ome inaza ronto mande. Cambioro hayato que de jendo kwelegbea ome na kon adado male ome na kon zuko male ye fongo do to blodo we to vide le debo no regbele ye fongo do ali le sawe to vide le debo no rekuji ye kuji do kwe metongbe ene we zombali na kuji. J'ai demandé si tu as appelé ta soeur. Ah oui. Ah, tu veux qu'elle sera avec nous dès demain. Vivement, il faut qu'on soit prêt. Trouver quelqu'un pour veiller sur le garçon et la maison quand il sera à l'hôpital. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Et maman, elle revient quand? Elle est mécontente. Elle sera là d'ici à là. Elle a appelé ce matin pour me dire qu'elle est déjà en route. Mécontente? En rentre là? Paraît-il qu'elle n'est pas aussi sage que les femmes que tu fréquentes à la maternité. Tu as brûlé ses tisanes et la plupart de ses recommandations te sont sorties par l'autre oreille. Je vais aussi. À ce soir, Gogo. Bonne journée. Merci, Chego. Surtout qu'on a recommandé le repos total depuis hier. Si ce n'est pas ton frère qui va s'occuper de nous. J'ai pu me libérer plus tôt. Ce bébé est vraiment chanceux. Oh, chou! Bonjour, ça va? Ton père est-il là? Qui demande à pas voir? Bonjour, Fouaza. C'est moi, Nouna. Ah, merci, c'est toi. Comment ça va? Ça va bien. Mais viens, viens à l'intérieur. Alors, comment va? Et ta femme? Oh, Fou, ça va. Même si les temps sont durs.
Je veux justement te voir à cause d'elle. J'aurais besoin de ton aide. Ah bon? Tu sais qu'elle va accoucher bientôt. Et en quoi puis-je vous être utile? J'aimerais que tu mettes ta voiture à notre disposition quand elle sera prête à accoucher. J'ai payé l'essence. Ah. Merci. Ne t'en fais pas. Ce sera avec plaisir. Vous n'avez qu'à me faire signe. Je suis au repos en ce moment. Si c'est toi, il n'y a pas de problème. D'accord? Merci, Fada. Salut, Salami. Comment ça va? Papa, tu es là. Mais moi aussi. Ah, mon petit mari, je suis revenu exprès pour toi. Eh bien, où est ta maman? On est arrivé, bébé. Elle a couché sous la boutique. On lui a prescrit de rester souvent dans cette position jusqu'à l'accouchement. Tiens, Coco, on les fait de plus en plus fragiles et paresseuses. Et si elle n'a personne au monde? Heureusement pour moi que je ne suis pas orphelin. Quelle chance de t'avoir venu. Ah, ça vient. Et soudain, je sais, l'avenir s'est éclairé. Je devine dans ce regard que le voile enfin s'est levé. Septième. Ça va? Septième. Ça va? J'ai de plus en plus mal. Hey, va chercher Fada dans la maison voisine. Quoi, viens bébé. D'accord. Hey. C'est toi, je vous ai appris ici ça? Hein? Ça veut dire quoi ça? Faux. Elle va accoucher, ça. Hein? Elle va accoucher. Ça? Oui. Ok, d'accord. Donnez-moi quelques secondes. Tu as déjà commencé, il faut continuer. Félicitations, monsieur. Rassurez-vous. La maman est venue se porte bien, c'est un garçon. Tenez pour une place. Il n'y a rien de grave. Tenez, voici l'ordonnance. Rassurez-vous, il n'y a pas de problème. C'est juste pour la continuité des soins. Vous allez finaliser les formalités obligées plus tard. Autre chose, la mère et l'enfant ne pourront rentrer que 48 heures après. Nous allons nous assurer qu'ils se portent bien avant de les libérer. Oui, madame. On nous l'avait expliqué pendant les consultations prénatales. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. C'est bien, ça c'est très bien. C'est bien, je vois que tu as retenu la leçon. Et lui doit être plaisir, c'est très bien. Tu as eu le Toi qui viens de naître et qui souris Mais ils sont si esophages.
quand même pas un endroit de luxe où l'on vient s'éterniser. Non. Oui. Vous avez raison. Partons vite, sinon il y a des fatigues. C'est ça. Ok, bon, à ce soir. Sonny, on rentre. Tu as besoin de soins plus adéquats et le bébé aussi. Allez. Mais maman, on ne peut rentrer qu'après demain si tout va bien. On nous a dit que tout va bien. Ou bien, tout est resté de la parole? Ce n'est pas ce que Ninaï m'a dit avant de partir. Ah bon? Ah, c'est ce qu'on va voir. Lève-toi. Tu es venu chez toi. Oui, bientôt. Arrive bientôt. Ça va, d'accord, bébé, je vais attendre. C'est télé. Que faites-vous à la maison? Qui vous a autorisé à quitter la maternité? Yo. Elle est hors de danger. Je croyais vous avoir averti que vous ne devez pas partir avant 48 heures. Vous avez mis la vie de votre femme inutilement en danger. Votre bru a fait une hypertension artérielle. Je laisse le médecin vous expliquer les complications. En effet, cela est fréquent chez les femmes qui ont développé une hypertension artérielle sur grossesse. Ce sont des femmes donc à surveiller de près après l'accouchement. Le fait qu'elle n'ait pas respecté les 48 heures d'observation après l'accouchement à la maternité a provoqué des complications. Ça aurait pu être pire, mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. D'ici quelques jours, elle pourra quitter la maternité. Pardonnez-moi, c'est ma faute. Et ça ne va plus se répéter. Merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien. Je crois que ma patiente se porte comme une charme. C'est bien. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Eh bien, vous allez pouvoir entrer aujourd'hui pour que mes prennent le relais. Voici l'ordonnance et je compte sur vous pour l'aider à respecter les prescriptions. Merci docteur, que Dieu bénisse. Eh bien, n'oubliez pas de revenir la semaine prochaine. Vous avez accouché le vendredi passé, n'est-ce pas?
D'accord. Vous allez revenir le vendredi pour la consultation post-natale avec le bébé. Cette fois-ci, vous pouvez compter sur moi. Merci et à bientôt. Merci, madame. Comment ça va? Ça va? Ça va? I think we no pono jekpo fo du ma ofinu komo no dokwe ya e ka kovia kosile kan hunvi kunsile a zero tokwe nokwe disi a million de na pe otuto egbeto me pede pon han kento sun kento yon tokwe nokwe famille me gbe me asome de na pe otuto we ya les na ngbene répète après moi à partir d'aujourd'hui plus aucun mal ne passera pas par moi. À partir d'aujourd'hui, plus aucun mal ne passera par moi. Comme cet oiseau qui vole loin, c'est ainsi que tes ennemis vont voler loin. Comme cet oiseau qui vole loin, c'est ainsi que mes ennemis voleront loin. Prends cet oiseau, lâche-le dans les airs. Très loin. Ils sont cet homme, vous avez des choses. Venez, André. Quittez. Vino gentlemen to me khosu la vino doa. Avec gentlemen keto sun keto yonu. Dionda, combien je vous dois pour le service rendu? Écoute, comme toi-même tu le sais, la main vide ne masse pas le dos. Hein, faut faire ce que tu peux pour les ancêtres. Là, voilà. Hein? C'est pas grand-chose, hein, c'est 50 000. Tout ça là? Le pays est dur maintenant, mais il faut comprendre ça comme ça. Tu es béni, mon garçon. Merci beaucoup, Dara. Tu es béni. Merci beaucoup. Va et ne regarde pas derrière avant de quitter cette forêt. Merci beaucoup, Dara. Et en tienne, ça va, tienne mi. Ah. Ganga. Dere ganga. Ah, on mélange. Alors il est où? Ah. Cabo. Hey, ton truc est déjà prêt. C'est déjà prêt. D'accord. Si tu prends cette décoction et que le Covid te visite, wallahi, si tu me vois, crache-moi dessus. Donc c'est bien ça. Je t'assure tout. Ce sont les ancêtres même qui ont révélé la formule. Tiens. Ah, merci. Tu vas me donner des nouvelles. Voilà. Tiens, oui. Ok, bon retour. Merci, Dara. Non, je vous dis qu'il y a plus de délire dans ce que les gens racontent que du vrai. Délire, Pau. Là où toi tu vois délire, moi je vois de la bêtise et des comportements suicidaires. Mais voilà! Non, attendez! C'est quoi ces choses? Attendez. Écoutez ça. Il ment. Ne faites jamais ce vaccin. J'ai suivi une vidéo la dernière fois et dans cette vidéo, ils ont montré comment les scientifiques qui ont signé un pacte avec le diable ont reçu de lui-même le vaccin qu'on nous force à prendre. Écoutez-moi ça vous-même. Est-ce qu'une personne lucide peut dire des choses comme ça? Attends, ça ce n'est rien. Mon oncle a raconté partout que de ses collègues retraités a pris le vaccin et la seconde d'après, il serait mort net. Oui.
Mais le lendemain, le collègue mort est allé lui rendre visite à la maison. Il faut me quitter. Voilà. Comme des rumeurs. Attends, le monsieur a pris normalement sa première dose de vaccin. Et quelques 2 semaines après, il a fait une crise d'asthme. Parce que bien sûr, il est asthmatique. Mais vous connaissez les retraités. Parce que juste quelqu'un a aperçu l'ambulance allait le chercher pour l'amener à l'hôpital, a dit à quelqu'un d'autre qui a dit à quelqu'un qui a dit à mon oncle que le monsieur est mort après avoir pris sa dose de vaccin des mains des infirmiers vaccinateurs. Oui. Et sans qu'aucun d'eux ne vérifie l'information, ils ont dit partout que le monsieur est mort. Fallait voir la tête de mon oncle. Quand le monsieur mort est allé lui rendre visite à la maison. Quand les enfants vont rentrer là, tu leur donnes ça. Et les enfants aussi? Une fois la semaine. Corona. Pour arriver. J'ai fini avec ça, moi. Complètement terrassé. C'est contre Corona? C'est contre Covid-19. Il a déjà pris la première dose. Et la deuxième est pour bientôt. Aucun effet secondaire. On l'a Voici votre solution contre la Covid-19. Voilà ce que vous dites. Au lieu d'aller vous faire vacciner contre la Covid-19, vous croyez en des remèdes miracles. Voilà. Ah, on doit bien m'entrer alors. Calme-toi, calme-toi. Il a raison. C'est 218 ici maintenant. Oui. Les rumeurs vont tous nous tuer. Voilà. Tu n'es pas médecin. Et tu nous proposes des décoctions. Sans dose, ni posologie. C'est dangereux. En tout cas, moi, j'ai fait l'option de ne pas écouter les rumeurs qui passent sur les réseaux sociaux. Même les appels de réseaux sociaux ont fini. C'est supprimé de mon contact. Tu risques de n'être informé de rien du tout. T'as supprimé les réseaux sociaux. Mais quoi? C'est vrai que parfois, quand tu écoutes les arguments que les gens émettent contre le vaccin, waouh, tu as peur de t'en approcher. Il faut suivre les informations sur les canaux officiels du gouvernement et la presse nationale. Là, tu auras les vraies informations. Moi, j'ai peur. Je ne me suis pas encore fait vacciner. Va te faire vacciner, maman. Encore que la vaccination est gratuite, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Voilà. Les enfants aussi. Voilà. Là. Moi, je ne comprends pas comment les gens peuvent aller d'eux-mêmes comme ça se jeter à l'abattoir. Attends, ne me dis pas que tu fais partie des anti-vax qui polluent l'opinion et qui demandent aux gens de ne pas aller se faire vacciner. Toi, tu ne le connais pas. Ne me fais pas des ennuis. Je n'ai jamais dit aux gens de ne pas se faire vacciner. Je demande aux gens d'avoir le choix de la protection qu'ils veulent faire. Mais ce n'est pas la population de choisir sa protection. Le gouvernement a déjà autorisé des vaccins qui sont de très bonne protection et qui garantissent une immunité contre la Covid-19. Je dis pour toi. Toi, seul sais de quoi tu parles, je sais de quoi moi je parle. Comment ça? J'ai choisi ma protection. Comment ça? Celle indiquée par nos ancêtres. Il n'y a aucune protection. Si ce n'est la vaccination, tu es foutu. Tu es étouffé. Oh, laissez-le. On vient de vous dire que le gars s'est déjà fait vacciner. Qui vacciné? Où, quand, par qui, comment? Je m'obstine à vous expliquer que j'ai fait le choix de ma protection. Avec un petit investissement, je me suis fait vacciner, moi et toute ma famille, auprès de Daïglogué. Et tu penses que tu es protégé comme ça? Idiot! Écoute, la vaccination qui est suggérée par l'État et tous les organismes internationaux est gratuite pour tout le monde. Et toi, tu choisis d'écouter les rumeurs gaspiller toute ton économie. Tu es foutu. Étouffu. Attends, écoute-moi bien. Si tu continues comme ça, tu risques de devenir un ivrogne. Et nous, on n'est pas dedans avec toi. En tout cas, pas moi. Et je te conseille d'aller te faire vacciner. Attends. Ce n'est pas là, ça. Oui, c'est oui. Si tu aimes ton frère, ta soeur, tes parents et tes enfants, mon frère,
ça te fait vacciner. Le vaccin te protège contre la Covid et freine la propagation de ce fléau qui hypothèque l'avenir de l'humanité. Voilà. Je suis églogué, citoyen responsable. Non, Guido! Citoyen responsable. Oui, allô, Da? C'est Fancy. Fancy, comment tu vas? Non, Da, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Non, Da, après le rituel là, vous m'avez dit que ma famille et moi, qu'on est vaccinés contre la Covid. Mais maintenant, je vous vois sur les réseaux sociaux et dans la presse nationale et vous dites aux gens d'aller se faire vacciner. Da. Tu es sûr que j'ai dit ça? De ne pas te faire vacciner? Moi, je n'ai pas dit ça. Et vous avez dit quoi? Moi, j'ai dit que tu es protégé par les ancêtres contre les mots obscurs. J'ai bien dit protégé et non vacciné. Être protégé ne t'empêche nullement d'aller te faire vacciner. Pour préserver d'ailleurs ta santé, celle de tes voisins et celle aussi de tes autres compatriotes. Et les rumeurs qu'il y a sur le vaccin là. Ne laisse pas ces fausses informations obstruer ton raisonnement. Le vaccin est pour le moment la seule et vraie clé. Outre les gestes barrières pour stopper la propagation du virus. Ok, Da, j'ai compris. Je vais faire ça tarder. Non, maman, il fait la tuberculose et que on ne le traite pas, on doit le traiter et traiter tout ce qui l'entoure de la maison. Et c'est la malpropreté qui amène tout ça là. Maintenant, il dit qu'on ne le connaît pas à tout. Donc, ce qui veut dire que la maladie, lui, il vit toujours avec la maladie. Alors qu'on nous a dit de se protéger. Tout à l'heure, dans le film, on nous a parlé des vaccinations des enfants de la naissance jusqu'à 9 mois. Et après 9 mois, il y a aussi rattrapage des vaccinations que nous faisons. Des femmes qui ont compris, ils quittent jusqu'à Terre et Birgou, tout ça là pour venir faire la vaccination. Ceux qui n'ont pas compris sont à côté des centres de santé, mais ils ne viennent pas. C'est eux qui viennent même en retard. Ceux qui quittent ailleurs, c'est eux qui viennent vite. Mais ceux qui sont à côté, c'est eux qui viennent en retard. Donc c'est ce que le film nous retrace, de suivre le calendrier vaccinal, c'est-à-dire à la naissance BCG, ce qui fait la plaie ici. Et 6 mois après, et 6 semaines, pardon, 6 semaines, il faut faire Penta 1. Et 10 semaines, il faut faire Penta 2. 14 semaines, il faut faire Penta 3. Et 9 mois, il faut amener l'enfant pour faire Penta 3 là. Il y a encore avec polio. 1, 2, 3, polio. Ce qu'on donne les enfants à la naissance, c'est ça qu'on appelle polio 0. Donc ça là ne compte pas. Maintenant, Penta 1, polio 1. Penta 2, polio 2. Et il y a encore, avant, quand les enfants veulent, on dit que c'est parce que l'enfant veut pousser des dents. Quand on m'a informé, j'ai appelé pour dire quel est mon apport dans tout ce que les gens vont venir faire. Mais on m'a dit je n'ai rien à faire, bon, donc que tout est déjà préparé. À ma grande surprise,
on m'appelle pour dire mais nous sommes déjà dans ton centre et puis on doit... Donc j'ai dit vraiment, moi j'ai appelé, on m'a dit je n'ai rien à faire. Parce que quand j'avais appelé, c'est juste pour dire au délégué ou bien à son représentant de concorder pour que les gens soient plus nombreux que ça. Parce que ce que nous venons de voir en un rien de temps, je crois que c'est tout ce que nous avons l'habitude de faire là tous les jours. Et c'est les mêmes choses que nous disons aux gens. D'autres pensent que nous sommes en train de crier sur eux. Alors, vous avez entendu tout à l'heure ce qui s'est passé dans le film. Donc, nous ne crions pas sur les gens. Si la population se porte bien, nous-mêmes, nous nous portons bien. Mais chaque fois, pour ceux qui disent qu'ils viennent tout le temps à l'hôpital, ils ne voient pas le major, c'est vrai, ils ont raison. Ils ont raison parce que celui qui passe la nuit dans différentes maisons ne sait pas ce que l'autre endure. Autant que je suis là pour les soins de la population. Administration aussi, c'est moi-même qui joue. Et il faut, si les médicaments manquent, il faut aller chercher. Par exemple, je suis venu tout à l'heure, je suis gêné de voir que c'est avec compresse parce que notre sparadrap est terminé. On a pris veine de quelqu'un, c'est avec compresse qu'on a attaché. Ce qui n'est pas normal. Mais je ne pouvais pas vous dire que ça m'a gêné. Mais vous ne pouvez pas sentir ce que moi j'ai senti dans mon corps. Et vous savez, la santé aussi, c'est une équipe. C'est une équipe. Ça ne veut pas dire que c'est une seule personne qui sera là en train de faire le travail. Autant que nous sommes, chacun a son travail à faire. Et que si je ne suis pas là, il faut toujours quelqu'un pour donner les soins à la population. Normalement, ce n'est pas un seul infirmier qui va s'occuper de, si je comprends bien, c'est près de 6000 habitants. C'est pas un seul infirmier qui va s'en occuper. Il faut au moins 2 personnes. Mais comme il n'y en a pas, nos collaborateurs qui sont avec nous et qu'on a confiance en eux, vous ne pensez pas que quand vous venez voir Valentin, parce que les gens ont parlé de Valentin tout à l'heure, oui, ne pensez pas quand vous venez voir le Valentin, il n'a... S'il se... Quand on dit que you, il n'est pas ton nom, pas pour ta mère. Quand paye, quand il est touré, comme avant, quand on s'entend bien, maman, quand il est, il met un yum, il y a ni, pas qu'on a ya, pas pour avec Italie, rocket pie, tea. Il y a mon couille, même un témoin, avec Patani, quand toi tu payes, tu as te bambou, alors, bah oui. Bantu batu we ya no no bi re ye tie mo batu mi ga ndo ko bo santre ga ya santre be ko dani ber be ngam din ni ko be ko pe tum do me jo ba per do me e dite da ba per do me ka boni ko ka yite ke ka to bu de ko tong ko ka to we bu de ke ka ro ye a to yo na min me bu di yo ndo bera dena mo be ko me bu di kamu di dalam. Dia nuat itu baru kau bagi dia menuju ke mana ne kadu ne. Benar ada nak di ni pie. Betu ka debire abore nyamu me butungu ere iene. Kepanggalu.